Un couple de Huclois installé à Saint-Idesbalde depuis 10 ans et profitant de l'air iodé de la côte... Y a-t-il des Flamands dans la salle? De la côte belge? Pas de Flamands. Pardonnez-moi, on n'est jamais trop prudent. Je m'en voudrais qu'un membre du Vlaams Belang ou du Talaxi Comité envoie un kamikaze aux commandes d'un chalutier anversois se cracher sur la baraque fréture. Joyau de nos Ardennes wallonnes. Un couple de Huclois, donc, s'est vu refuser l'achat d'une maison à Oos-Dunkerque sous prétexte qu'il ne présentait pas de lien suffisant avec la commune. On connaissait le Woon Code, qui prévoit l'apprentissage obligatoire du néerlandais aux futurs locataires des logements sociaux. On connaît moins le Witloof Code, qui oblige les restaurateurs non néerlandophones des régions flamandes à inclure du chicon dans tous les plats présentés au menu. Et je puis vous assurer que cela donne un je ne sais quoi de différent à la Dame Blanche. Dans ces conditions de déni de démocratie, combien de Flamands de Bruxelles pourraient prouver leur attachement à cette ville, capitale de la Belgique? Personne ne le sait d'ailleurs. Hein. Combien? Wanneer? Ça va cartonner en France. Je suis vraiment un artiste internationalement bruxellois d'ailleurs, et mondialement célèbre, essentiellement dans un axe Jet-Kuckelberg. Donc, avant de hurler à la discrimination ostensible fondée sur la nationalité, interrogeons-nous, oui ça va, on peut se gourer, interrogeons-nous sur les réelles motivations de ce décret. On ne peut croire qu'en ce siècle, dans un pays civilisé comme le nôtre, songez qu'on peut accommoder les moules de 48 façons différentes sans provoquer d'empoisonnement, imaginez. On refuse l'achat d'un immeuble pour des raisons de profil. Cette thématique est nauséabonde. Enfin, ça dépend du profil. Tout le monde pense qu'une personne chauve est soit très très malade, soit très virile et capable de grandes performances sexuelles. C'est vrai. Je ne suis pas malade. Mesdames et messieurs, remercions les responsables flamands d'empêchant quiconque ne maîtrise pas le néerlandais de s'installer sur ces rivages sablonneux qui, selon les dires des spécialistes climatiques, seront ensevelis sous des déferlantes d'eau d'ici, peut-être jeudi prochain, si le temps le permet. Oui, j'ai lu dans les désastres, je suis un désastrologue. Le pur droit du sol n'est pas très intéressant s'il est inondé et que des gros brochets vous asticotent les chevilles. Bruges, c'est la Venise du Nord et bientôt Venise. Cher couple huclois, vous êtes vernis d'être assujettis à ce décret qui vous sauve la vie. Envoyez prestement une lettre de remerciement aux instigateurs politiques de ces arrêtés de loi salvateurs et rédigez-la en néerlandais, la seule langue nationale officielle de ce pays, puisqu'il est acquis depuis des siècles et des siècles que le français et l'anglais sont des langues internationales. À bon entendeur, Bodingue, merci, à la semaine prochaine.